بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 27 Ramadan et nous allons parler donc de quelques événements historiques qui se sont produits en 27 Ramadan. Nous allons évoquer trois événements. Le premier, c'est l'investiture du calife Omeyyade Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, donc il a été investi en tant que calife donc le 27 Ramadan en l'an 65 de l'Hégire. Alors, Abdul Malik ibn Marwan devient calife suite à, si on veut dire, à des troubles. Et d'ailleurs, les troubles ont continué, même pendant son califat, parce que juste avant lui, donc, il y avait un autre calife donc, qui s'appelle Muawiyah, le fils de Yazid. Donc il y a eu Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc dans la dynastie Omeyyade. Muawiyah, ensuite son fils Yazid. Ensuite Muawiyah, le fils de Yazid. Mais Muawiyah, le fils de Yazid, c'était quelqu'un donc qui était même physiquement faible et apparemment c'était pas quelqu'un qui aimait le pouvoir. Donc après une quarantaine de jours, il a démissionné. Et il fait un discours aux musulmans, il leur dit « Choisissez un calife, moi je démissionne ». Et à ce moment-là, il y a eu un flottement, il y a eu un vide. Pendant ce temps-là, il y a, ou même avant, il y avait déjà un mouvement de révolte conduit par Abdullah ibn Zubayr, le compagnon Abdullah ibn Zubayr qui était à la Mecque. Donc, notamment, donc, il reprochait justement à Yazid ou même à son père Muawiyah, c'était à la fin donc, de la vie de Muawiyah, d'avoir rendu le califat comme une monarchie héréditaire. Donc il y a eu cette révolte de Abdullah ibn Zubayr, donc c'est lui qui contrôlait la Mecque et une grande partie donc, de l'Arabie. Donc, Abdullah ibn Zubayr, avec ce flottement, il n'y a plus de calife, donc il s'est vu légitime, étant donné qu'il dominait, il contrôlait donc toute la Mecque et les environs, donc il s'est autoproclamé calife et les musulmans lui ont prêté allégeance. Donc à un moment, le calife légitime, c'était Abdullah ibn Zubayr. Ce qui va se passer, c'est que Marwan ibn al-Hakam, donc Marwan ibn al-Hakam, donc c'est le père de Abdul Malik. Donc Marwan ibn al-Hakam, l'un des Omeyyades, lui et sa famille et les siens, donc partent de Shem pour aller à la Mecque pour prêter allégeance à Abdullah ibn Zubayr. Et comme ça, donc, les troubles s'arrêtent, etc. Mais sur la route, il y a un fettan, donc quelqu'un qui aime les troubles, qui est l'ancien gouverneur donc, de l'Irak, Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad, c'est lui qui avait donc tué Al-Hussein, le fils de Ali, radiyallahu anhuma. Comme il a été pourchassé de l'Irak, donc il partait se réfugier au Shem. Et sur la route, il rencontre Marwan ibn al-Hakam. Et là, il lui dit, donc vous allez où comme ça? Il dit, nous allons prêter allégeance. Ubaydullah ibn Ziyad, il leur dit, mais pourquoi? Hein? Vous êtes les Omeyyades, vous avez des gens avec vous au Shem, moi aussi j'ai des gens avec moi. On va tous vous prêter allégeance, et ça, toi Marwan, donc Marwan ibn al-Hakam, qui sera le calife. Et effectivement, donc Marwan donc, fait demi-tour, et finalement il se laisse tenter par cette idée, et donc le monde musulman se trouve avec deux califes. Marwan ibn al-Hakam, donc il ne restera pas longtemps au califat, donc il va mourir après environ 10 mois. Et c'est son fils, donc Abdul Malik ibn Marwan, donc, qui prend le califat dans ces conditions de trouble. Il n'y avait pas d'ailleurs que la révolte de Abdullah ibn Zubayr, d'autres révoltes moins légitimes que celle de Abdullah ibn Zubayr. Donc, première chose que va faire donc, Abdul Malik ibn Marwan, c'est de stabiliser l'État. Donc il va faire une trêve avec les Byzantins pour s'occuper des troubles internes. Et donc
c'est là que va apparaître dans l'armée omeyyade un certain Al-Hajjaj ibn Yusuf dont nous avons parlé précédemment. Et Abdul Malik ibn Marwan, donc il va mettre fin au mouvement de Abdullah ibn Zubayr à travers donc Al-Hajjaj qui sera le commandant de son armée. Et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu sera donc tué en l'an 73 de l'Hégire. Et donc il y aura d'autres fitan, d'autres troubles qui sont beaucoup moins légitimes bien sûr que Abdullah ibn Zubayr, comme les Muhtarites, donc un groupe qui voulait uniquement la dissension, Tawaboun en Irak, hein, ceux qui ont regretté le fait qui ont délaissé Al-Hussein, donc ils ont regretté, donc ils ont mené révolte après. Donc il fallait stabiliser l'État, et c'est ce qu'a fait donc Abdul Malik ibn Marwan. Parmi les choses, et bien sûr, il y a aussi hein, les conquêtes, même du côté de Byzance, donc plus tard. Donc il avait fait une trêve temporaire avec les Byzantins. Donc il y a eu les conquêtes, bien sûr, une des vastes conquêtes, donc l'expansion du monde musulman. Mais également, parmi les choses qu'a réalisé Abdul Malik ibn Marwan, c'est le fait de frapper la monnaie musulmane. Jusqu'à là, les musulmans n'avaient pas de monnaie propre à eux. Donc il y avait le dinar qui venait de Byzance. Et justement, dans les conflits entre musulmans et Byzance, l'empereur donc byzantin avait ordonné de frapper des dinars destinés donc pour le monde musulman, sur lesquels étaient gravées des paroles donc dénigrant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les caricatures de l'époque. Donc là, Abdul Malik ibn Marwan s'est rendu compte que la force de son État dépend également de sa force économique, et donc il fallait qu'il parvienne à une indépendance économique. Donc c'est à partir de là que Abdul Malik ibn Marwan a donné l'ordre de frapper la monnaie musulmane, et donc pour la première fois les musulmans avaient leur propre monnaie. Il a aussi développé le système de la poste, il a aussi arabisé l'administration, et parmi les choses qu'il a faites également, c'est la construction de Masjid Qubbat al-Sakhra, donc la mosquée du dôme du rocher, Fil-Quds à Jérusalem, pour que cette mosquée-là soit le repère à la mosquée de l'Aqsa. Deuxième événement qui s'est produit en l'an 27 de Ramadan, donc c'est le 27 Ramadan en l'an 1093 de l'Hégire, qui correspond au 29 septembre 1682. Le chef militaire ottoman, Uzun Ibrahim Basha, va s'emparer de la forteresse de Faoulek en Slovaquie, plus donc 28 forteresses dans la région, et donc il a pris entièrement la Slovaquie. Donc c'était Al-Qa'id al-Uthmani, donc le chef militaire ottoman, Uzun Ibrahim Basha, donc la prise de Slovaquie c'était le 27 Ramadan, donc 1093 de l'Hégire. Troisième événement, c'est la victoire qu'ont remporté les musulmans sur l'armée germanique. Donc c'était le 27 Ramadan en l'an 1107 de l'Hégire, qui correspond approximativement au 20 avril 1696. Donc le sultan ottoman, dans sa deuxième campagne qu'il envoie donc en Europe, cette campagne va s'achever avec une terrible guerre, confrontation, donc face à l'armée germanique. Donc cette campagne a duré 6 mois, donc jusqu'au 20 octobre 1696, et les Ottomans remportent finalement la victoire. Donc début de cette campagne ou cette victoire, donc c'était le 27 Ramadan en l'an 1107 de l'Hégire. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.